Il s'était juste assoupi un moment dans le train. À son réveil, il s'est retrouvé face à une scène embarrassante. Monsieur. Il s'est empressé de sortir son billet, expliquant qu'il n'avait pas eu l'intention de frauder. Mais il a tout de même été expulsé du train. Ça vaudrait mieux. Il avait emprunté cette ligne d'innombrables fois pour rentrer chez lui. Mais le jour de l'anniversaire de sa fille, il avait pris le mauvais train. Après avoir traversé un tunnel, le train s'est arrêté provisoirement dans une petite gare. Il est descendu du train à contre-cœur, prêt à attendre le prochain départ pour faire demi-tour. Mais le paysage environnant l'a quelque peu surpris. L'endroit était entouré de montagnes de tous côtés. La petite gare semblait encore plus vétuste, mais conservait toujours sa solennité et sa simplicité. Par un hasard inattendu, il était revenu dans son village natal qu'il n'avait pas revu depuis plus de 20 ans. Il a jeté un coup d'œil à sa vieille montre jaunie au poignet. Après un moment d'hésitation, il a tout de même tiré sa valise et s'est dirigé vers cet endroit non loin, à la fois familier et étranger. Les bâtiments du bourg semblaient identiques à ceux de son enfance, mais avec une touche de désolation en plus. Les rues étaient bien moins animées qu'autrefois. Tout au long du chemin, il n'a croisé aucun visage familier, jusqu'à ce qu'un réparateur au coin de la rue se lève et l'appelle par son nom complet. Thomas Vernia? Il lui a fallu un bon moment pour réaliser que c'était Lucio, son ami d'enfance. Godin. En se souvenant de la chevelure abondante de son ami dans leur jeunesse, une certaine mélancolie lui a serré le cœur. Son ami d'enfance a délibérément mis son travail de côté pour l'accompagner d'un bout à l'autre des ruelles. Ils ont bavardé joyeusement tout au long du chemin. Mais quand son ami a voulu l'inviter à prendre un verre, il a décliné cette gentille invitation. Je te paye le coup? Non, merci. Je vais aller au cimetière avant de reprendre le train. Salut. J'étais content de te revoir. Moi aussi. À la prochaine. Dans 20 ans. Le bourg semblait être devenu encore plus petit que dans ses souvenirs. Un trajet qui lui paraissait long autrefois n'a pris que quelques pas aujourd'hui, seulement. Après tant d'années, il ne se souvenait plus de l'emplacement exact de la tombe de sa mère. Heureusement, elle était facile à reconnaître. C'était la plus discrète de tout le cimetière. Il s'est lentement penché et a posé ses deux mains sur la pierre tombale. Les larmes ont embué ses yeux. Ces dernières années, il n'avait pas été heureux. Une carrière sans aucun progrès. Un mariage au bord de l'effondrement. Ces deux lourds fardeaux avaient rendu sa vie de quadragénaire morne et sans vie, sans savoir que la réponse se trouvait cachée dans cette terre, qu'il n'avait pas foulée depuis si longtemps. Soudain, un papillon devant la tombe de sa mère a attiré son attention distraite. Il a levé les yeux inconsciemment pour le suivre, jusqu'à ce qu'un vertige le fasse s'évanouir. Il ne sait pas combien de temps s'est écoulé avant qu'il ne reprenne enfin connaissance.